de fierté. Merci. Saisis mon cœur, saisis mon qui a été proposé à notre partage de cet après-midi. C'est un texte fort, un texte qui peut nous concerner tous à différents niveaux. Ce texte est fort parce qu'il énonce le projet de Dieu sur l'être humain. Mais ce texte est fort parce que Dieu s'engage à faire quelque chose pour l'humanité. On peut penser l'humanité de manière vague, tout le monde. Mais en fait, l'engagement nous concerne tous personnellement. Amen. Dieu s'engage à faire quelque chose pour chacun d'entre nous de manière personnelle. Et cela est une bonne nouvelle. Je dis même une très grande bonne nouvelle. Parce qu'une promesse, c'est l'engagement ferme que prend une personne à faire quelque chose pour toi. Dire cela, c'est dire que la promesse
engage d'abord celui qui l'a fait. Amen. Vous comprenez? Quand tu fais une promesse à un ami, peut-être lui faire un cadeau, peut-être de l'aider dans son travail, peut-être de l'aider, je ne sais pas, à faire un exercice de mathématiques pour vous, les jeunes, ou peut-être de l'accompagner, je ne sais pas, au marché. Les circonstances sont nombreuses. Une chose est certaine, c'est que tu prends un engagement d'abord devant toi-même. Tu engages ta parole. Tu engages ta liberté. Tu engages ta fierté quelque part. Tu engages ton honneur. Tu engages tes valeurs. Tu t'engages tout simplement. Du coup, si on veut comprendre l'importance de ce texte, il nous faut un peu creuser ce qui se cache derrière la notion de promesse. Et c'est ce que je suis en train de faire. Dieu promet qu'il nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu promet aux hommes qu'il va retirer de leur poitrine, de leur sein, un cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Dieu promet à l'humanité qu'il lui donnera la faculté d'aimer d'une manière nouvelle, qu'il lui donnera la faculté, le pouvoir, la grâce de faire en sorte que lui, l'homme, être de chair et de sang, lui, l'homme, être habitué à l'échec, lui, homme, habitué à tâtonner, à se tromper, Dieu s'engage à lui donner une capacité nouvelle, une attitude nouvelle, un esprit nouveau, pour que l'homme fasse désormais ce qui lui était impossible. Amen. C'est intéressant. J'ai beaucoup hésité s'il fallait que je vienne faire un enseignement sur les enfants. Et puis je me dis non, tu es malade, tu as du travail, t'attends. Bon. Et puis finalement je me suis assis. Et je vous assure que mon cœur a tressailli lorsque j'ai commencé à méditer sur le texte. Et mon cœur s'est quelque part dilaté. Parce que j'ai compris que le texte n'engageait pas le fait que je sois malade, je vais faire l'enseignement, pas faire l'enseignement, que j'ai envie de prier ou pas prier. Le texte engage Dieu lui-même. En d'autres termes, ce texte, ce que Dieu veut en faire dans votre vie, dans votre cœur, ne me concerne pas moi. Amen. Ça concerne Dieu et Dieu seul. Alors, dans la Bible, il y a deux mots essentiellement pour parler de promesse. Le premier mot, c'est le mot tabar. Ce mot, certains prononcent dabar, ok. Ce mot-là, dans l'écriture, signifie la parole. La parole. Ce mot signifie également, on peut dire, le message. Le même mot peut signifier aussi dans l'écriture la chose elle-même, ou le dire. Parce que quand Dieu dit, cela advient. Il n'y a pas en Dieu de divorce, de séparation entre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. C'est chez nous, les êtres humains, qu'il y a un écart entre nos mots, notre langue et notre cœur, entre notre cœur et ce que nous laissons entrevoir dehors. C'est chez nous, les êtres humains, qu'il y a un écart, un fossé, entre notre sourire et nos pensées secrètes. Amen. Mais en Dieu, tout est un. Quand Dieu dit, cela advient. Ce que Dieu dit, ce que Dieu prononce, ce que Dieu énonce, cela se réalise. Amen. Mais de ce point de vue-là, on voit déjà que le texte est intéressant. Le texte est riche.
S'il n'y a pas de différence chez Dieu entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est que cette promesse-là, mes bien-aimés, peu importe qui nous sommes, est déjà quelque part réalisée, ou on voit des réalisations dans notre vie. Amen. 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 Dieu s'est engagé solennellement, personnellement, à enlever de la poitrine le cœur mauvais, le cœur souillé, le cœur pourri, le cœur corrompu, le cœur froissé. Un cœur peut être froissé. J'ai essayé d'écouter, je suis arrivé un peu vers la fin du témoignage de notre petite sœur. Elle n'est pas la seule à avoir été violée. Mais ce que j'ai appris de femmes violées, c'est que leur cœur est comme froissé, comme des chiffons, quelque chose a été comme abîmé. Je me souviens, je donnais cela comme témoignage, et c'est l'importance de tels événements. Il y a cela une quinzaine d'années, on organisait souvent la nuit de l'Évangile au séminaire Saint-Jean. Certains, peut-être les anciens, s'en souviennent. Je suis arrivé, à l'époque j'étais à l'étranger, quand je suis venu pour quelques semaines, pour une mission ici à Libreville, et puis je me suis dit, je vais aller confesser au séminaire Saint-Jean pour la nuit de l'Évangile. Je me suis assis vers 22h, et j'avais confessé toute la nuit, de 22h jusqu'au moins 6h30. Voilà, ça peut vous paraître... mais c'est fatigant, hein? Parce qu'il faut écouter, il faut essayer de donner des conseils. À un moment donné, le sommeil est là. À un moment, même la main pèse. Okay. Et je me souviens de ces témoignages de cette jeune fille qui, alors que j'étais fatigué, je me disais, cette fille, il n'y a plus personne. Il y avait une jeune fille qui traînait là. Elle a eu le courage de venir m'approcher. D'ailleurs, c'est une disciple, mais je ne dirai pas qui c'est. Elle s'approche. Elle dit, mon père, est-ce que je peux te confesser? Ah, ma fille, comment toute la nuit tu as attendu à 6h du matin alors que tout le monde n'est pas pour venir, là je ne tiens pas. Je commençais un peu à bouder parce que je dis, mais enfin, est-ce qu'elle se rend compte? Je dis, non, il faut écouter. Je me suis assez dit, viens. La petite arrivée, elle commence à pleurer. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon père, j'ai décidé de tuer mon oncle. Elle va avoir peut-être 12 ou 13 ans. Si tu as tué ton oncle, t'as fait quoi? Ah, ben, je vais le tuer. J'ai même déjà préparé le poison. Tout est préparé. Le jour a été choisi. Je dis, ben oui, d'accord, tu vas le tuer comment? Elle me raconte comment elle a préparé le poison et tout. Je dis, alors, mais bon, d'accord, mais c'est quoi la raison pour laquelle tu vas le tuer? Elle dit, ah non, il me fait souffrir. Il me fait souffrir. Elle tourne autour du cou. Mais comment ça? Elle dit, non, nous habitons à la maison. C'est le petit frère de maman. Et depuis que j'ai 9 ans, il me viole toutes les nuits. Voilà. J'ai eu peur. J'ai souvent peur. Je ne sais pas comment dire ça à mes parents. J'ai trop peur parce que ça va diviser la famille, ça va déchirer la famille. Et puis, est-ce qu'on va me croire? Comment serait-il possible? Mon père, la seule solution que j'ai trouvée pour mettre fin à la chose, c'est de l'empoisonner. Personne ne saura que c'est moi, et personne ne saura ce que j'ai vécu. J'ai dit, ma fille, j'ai compris. Je comprends ton âme. Je comprends ta souffrance. Je comprends ce que tu vis en profondeur. Mais est-ce que je peux t'aider? Dis, mon père, comment tu vas m'aider? Je ne sais pas le problème. Je vais, après ta maman, moi je vais lui expliquer les choses. Ah, mais ça va diviser la famille. Non, ça ne va pas diviser. On va voir. Je fais venir la maman, je m'assois à la maman, je dis, écoute, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Demande à ton petit frère de faire ses bagages et nous de rentrer au village.
les chefs parlent. Si les parents disent que Dieu a envoyé le petit frère, va trouver ta maman et dire voilà ce que mon petit frère a fait. Amen. Alors, je vais raconter cela. D'abord pour vous dire que ce drame est assez répandu. Il y a beaucoup ici qui vivent la même chose ou qui ont vécu la même chose et qui n'ont jamais osé le partager. Et qui vivent soit dans une profonde colère, ou alors dont le cœur se sent souillé, froissé, abîmé intérieurement. Dans le texte de ce jour, Dieu dit « Je vous purifierai ». Si tu as été sali, si tu as été souillé, si tu as été froissé, si tu es abîmé, Dieu prend l'engagement qu'il va te purifier, qu'il va te restaurer. C'est une promesse. Or, la promesse est un serment. C'est un engagement ferme. C'est un engagement unilatéral. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, c'est que tu engages toute ta personne. Tu engages toute ta responsabilité. Tu engages tout ce que tu es. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se dédier. Dieu ne peut pas se trahir. Vous comprenez? Et c'est cela qui m'a fait un grand bonheur. Dieu dit, je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un autre esprit. Amen. Amen. Et dire cela, frères et sœurs, est une très bonne nouvelle. Car dire que tu as pris cet engagement-là, c'est dire qu'en fait, nous n'avons quasiment rien à faire. On se comprend. Ou s'il y a quelque chose à faire, il y a à recevoir la promesse. Vous comprenez? Celui qui fait une promesse est celui qui s'est engagé. Donc c'est tout lui revient en fait. Toi, tu as une seule chose à faire, c'est de recevoir la promesse. Quelqu'un s'engage à te donner de l'argent. C'est lui qui doit chercher l'argent, vous comprenez? Il doit se battre pour trouver l'argent pour Dieu le remet. Si c'est quelqu'un de sérieux, Dieu est sérieux. Si c'est quelqu'un de sûr, Dieu est sûr. Si c'est quelqu'un de bon, Dieu est bon. Si c'est quelqu'un de généreux, Dieu est généreux. Si c'est quelqu'un de miséricordieux, Dieu l'est. Si tu es quelqu'un de l'homme est compatissant, Dieu est compatissant, compassion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez la profondeur de la promesse? C'est-à-dire que Dieu qui est Dieu, Dieu le maître de toutes choses, s'est engagé. Il l'a pris solennellement devant lui-même. Il a fait la promesse devant lui-même de changer notre cœur. C'est intéressant. Pourquoi Dieu veut-il changer notre cœur? Bien, le texte nous le dit. Parce que notre cœur, c'est l'image de notre esprit. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses que nous faisons. Mais c'est dans le cœur aussi que va se loger le mal qu'on nous a fait. Vous comprenez le témoignage? Voilà. Cette fille-là, on l'avait violée. Et parce qu'elle avait été violée, froissée, elle aurait pu devenir une meurtrière. Ok. On a mis en elle le mal comme un venin. Et désormais, elle était capable de tuer, d'empoisonner. Comprenez? Dieu dit qu'il va enlever notre cœur. Il va le changer. Il va le retirer pour nous donner un nouveau cœur. Pour nous donner un nouvel esprit. Amen. Vous le savez, quand l'esprit a quitté un être humain, il devient quoi? Les jeunes, vous m'entendez? Vous m'écoutez? Si ton esprit quitte ton corps, tu deviens quoi? Aidez-moi. Qu'est-ce que vous devenez quand vous perdez votre esprit? J'entends pas. Vous devenez un corps sans vie. Comment on appelle un corps sans vie? Mais voilà, dites les choses simplement. Quand l'esprit est parti, on devient un. L'esprit est donc ce qui fait que je suis un être vivant, un être humain. Dieu s'engage donc à lui-même
marqué par le mal, qui avait été froissé par le mal, qui avait été souillé par le mal, soit une vie plus belle devant lui. Dis Amen. Alors je disais donc qu'il y avait deux mots pour la notion de promesse. Le deuxième mot utilisé par la Bible pour parler de la promesse, c'est le mot hypagelia. Donc ça se prononce. Ce mot signifie, encore lui aussi, on est tout pro dans le Nouveau Testament, l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire la décision ferme prise par quelqu'un de faire quelque chose pour toi. La personne s'engage par sa parole. Donc engagement oral, engagement écrit. Comme c'est la Sainte Écriture, Dieu s'est engagé de manière écrite à changer notre vie, à changer notre cœur. Et dire cela, c'est dire qu'en fait, c'est à lui que revient de faire la preuve de ce qu'il a prouvé. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Mais quand même, ou bien que ça, c'est mieux. Amen. On se comprend? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sentent que leur vie a besoin de changer? Il y en a ou pas? Vous êtes sûr? Levez la main. Levez la main. Vous êtes sûr? Vous avez vraiment besoin de petites choses? Vous êtes sûr de ça? Hein? Bon, merci de laisser la main. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a pris l'engagement. Dieu a pris l'engagement. Dieu a promis lui-même. Dieu s'est engagé à changer le cœur de l'homme. Amen. Alors, peut-être que si on veut mieux comprendre ce mot promesse, on peut lui donner des équivalents. Okay? On peut lui donner ce qu'on appelle des synonymes. Le mot promesse a pour synonyme un serment. Le mot promesse a pour synonyme un contrat. C'est sérieux, un contrat. Le mot promesse a pour synonyme une obligation. Vous comprenez? Dieu, en faisant la promesse de nous, de changer notre cœur et de changer notre esprit, a pris devant lui-même l'obligation. Dieu est obligé. Dieu est obligé devant nous et devant lui-même de changer notre vie. Parfois, nous voulons nous-mêmes nous convertir. Parfois, nous voulons nous-mêmes être meilleurs. Mais en réalité, quand ton cœur est corrompu, il est déjà corrompu. Quand ton cœur est pourri, il est déjà pourri. Quand une machine est cassée, elle est cassée. Il faut un réparateur. Et c'est aussi cela que l'on dit quand on dit que Dieu est le Rédempteur. Dans la Bible, il donne un autre nom, le réparateur des brèches. Celui qui, lorsque ton cœur a été ébréché, lorsque ta vie a été cassée, lorsque ta vie a été brisée, est capable de reconstruire les murs brisés de ta vie. Dieu a pris l'engagement de le faire. Dieu s'est mis en situation d'obligation de le faire. Amen. Pour moi, peut-être pas pour vous, c'est une bonne nouvelle extraordinaire. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand nous avons prié, nous avons l'assurance. D'ailleurs, l'un des synonymes du mot garantie, c'est aussi le mot assurance. Nous avons l'assurance que si nous prions Dieu et nous lui demandons de changer notre esprit, Dieu va le faire. Parce que c'est sa promesse. Parce que c'est son devoir. Parce que c'est l'obligation qu'il s'est donnée à lui-même. C'est le contrat que lui-même a voulu signer.
signé par rapport à l'homme. Amen. Donc notre devoir, c'est d'aller à lui. Notre devoir, c'est tout simplement de nous approcher de lui pour recevoir la promesse qu'il nous a faite. Quelqu'un te promet de l'argent. Il va falloir que tu ailles prendre l'argent qu'il t'a promis, ou alors qu'il te le donne et que tu le récupères. En d'autres termes, si Dieu a vraiment promis cela, il ne nous a pas menti. Si Dieu ne nous a pas menti, notre seul travail, notre seul devoir, c'est de recevoir sa promesse. Amen. C'est de recevoir sa promesse. Alors, du coup, si nous voulons pénétrer dans ce texte, il y a un nouvel élément que nous avons besoin de mettre en œuvre. Et ce nouvel élément, nous le trouvons dans le Nouveau Testament. Nous allons aller, pour moi c'est le texte le plus magnifique, concernant la promesse du cœur nouveau et de l'esprit nouveau. Amen. Nous allons lire dans l'Évangile selon Saint Jean, le verset 37 à 39 dans le chapitre 7. Évangile selon Saint Jean, le chapitre 7, le verset 37 à 39. Je peux le lire pour vous. Hein? Si vous avez lu, ouvrez vite. On va lire ce texte et on va essayer de comprendre ce que nous avons à faire pour recevoir la promesse de Dieu. Amen. Un cœur nouveau égale une vie nouvelle. Un esprit nouveau égale une vision nouvelle, égale un comportement nouveau, égale des attitudes nouvelles, égale un style de vie nouveau, égale une manière d'être. Si tu veux changer de vie, il te faut juste changer d'esprit. Vous allez voir que quand quelqu'un change négativement, c'est que son esprit est pris corrompu. Si on corrompt ton esprit, tu vas te mettre à faire des choses dont tu te reconnais. Si ton esprit est devenu mauvais, ou on t'a mis un esprit mauvais, tu ne vas plus te reconnaître. On ne te reconnaîtra plus. Il sera difficile même de te reconnaître. Et vous avez des enfants, vous avez un enfant sage, intelligent, calé. Du jour au lendemain, vous ne le reconnaissez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit convaincu de prendre son cœur. Donc, on a changé son esprit. Ça va? Est-ce qu'il y a des gens dont l'esprit a été changé ici? Oh, ça là, vous ne levez pas le doigt. Vous avez peur, vous avez honte. Hein? Tu peux lever le doigt dans ton cœur. Si ton esprit a été changé, tu peux savoir qu'on a changé. Parce que tu ne penses plus de la même manière. Parce que tu ne rêves plus de la même manière. Parce que tu n'as plus les mêmes désirs, les mêmes envies. Parce que tu ne te comportes plus de la même manière. Vous comprenez? Si ton esprit est changé en bien, si tu reçois donc un esprit saint, un esprit de bien, un esprit en vue du bien, et tu verras aussi que ta manière de changer de penser va changer. Ton comportement va changer. Tes pensées vont changer. Tes désirs vont changer. Ta conduite va changer. Ta vie sera différente. Dieu s'est engagé à nous donner une vie différente. Et cela est une mission divine que Dieu opère dans le cœur de l'homme par la puissance de l'Esprit Saint. La promesse du cœur nouveau n'est rien d'autre que la promesse de l'infusion en notre esprit d'un esprit nouveau, capable de nous faire vivre d'une vie nouvelle. Amen. Et cela, nous avons besoin de nous approprier cette promesse. Alors, vous avez trouvé votre référence biblique. Je peux la lire ou non? Je la lis pour vous? Je peux? Voilà, suivez attentivement parce que je vais vous poser des questions. Je regrette, de vous poser des questions. Parce que si vous n'avez pas compris, si vous ne comprenez pas le mot d'emploi, il
ça, les guichets automatiques. Tu ne sais pas comment ça marche. Est-ce que tu pourras toucher ton argent? Hein? Eh non. Dans toute chose, il y a une méthode. Tu as une voiture, mais tu ne sais pas comment on conduit la voiture. Est-ce que tu pourras la rouler? Peut-être que tu vas aller prendre un chauffeur ou quelqu'un pour te conduire. Pourtant, tu as une voiture, n'est-ce pas? La vie aussi a des côtes. Il y a des bénédictions que l'on ne peut avoir qu'à la condition d'avoir la méthode. Le mot méthode signifie chemin, chemin vers, méthodos en grec, chemin vers. La méthode te permet de prendre le bon chemin. Et quand tu prends le bon chemin, tu peux atteindre le bon but, le bon objectif. Dis Amen. Amen. On se comprend? Alors on va suivre la promesse dans le Nouveau Testament, la méthode pour que nous puissions recevoir cette promesse d'un esprit nouveau et d'un cœur nouveau. Amen. Alors, pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens très mal au cœur. Ils ne savent pas pourquoi. Mais l'opération chirurgicale a déjà commencé. Alléluia. Je me souviens d'un jeune Denis. C'était un marqueur. Un jeune que j'ai connu en Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui est stable, marié, père, très engagé effectivement, mais qui était un braqueur dans le monde. C'est le genre de gars, tu n'as pas envie de le rencontrer dans la vallée Sainte-Marie à 20h. C'est même pas encore 22h. Ok? Il allait partout. Un jour, la communauté organise une campagne d'évangélisation dans un grand marché qu'on appelle la Djamma. Et il est là dans la foule, lui aussi, il vient dans la foule. Parce qu'attention, tous ceux qui vont dans les îles ne viennent pas pour le même but. C'est pour ça que je ne suis jamais impressionné de voir quelqu'un à l'église. Ça ne m'impressionne absolument pas de voir les gens dans les églises. Encore moins, plus les gens dans les églises. C'est ça, je sais. On peut venir à l'église pour beaucoup de raisons. Quand j'étais jeune, j'avais un ami, on allait au groupe de prière, il venait pour une fille. Et je savais très bien. Hein? Voilà. Il venait juste pour une fille, il ne venait pas pour Dieu. Et je savais, parce qu'on racontait plus me raconte, moi je raconte. Et je sais qu'il vient pour cette fille-là. Donc le gars là, il fait semblant de prier, la fille n'est pas venue pour la prière. Amen. Donc ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas du tout. Ok? Ce qui m'impressionne, c'est quand Dieu peut ouvrir un cœur et changer le vie. Et quand il y a un seul cœur qui est changé, Dieu peut de grandes choses. Dieu peut de grandes choses. Quand Dieu est rentré dans un cœur, a retourné le cœur, Dieu est capable de faire de très grandes choses, de puissantes choses. Dieu peut lever un être de feu, un être de lumière. Et cela est merveilleux. Amen. Alors, je peux finir l'histoire de Denis? Vous voulez entendre la suite? Mais Denis aussi est dans l'assemblée. Mais Denis n'est pas dans l'assemblée pour entendre la parole de Dieu. Denis est dans l'assemblée pour voir qui va voler. Bon, si tu as un porte-monnaie, vérifie bien, hein, qu'il en place dans ton sac, ok? Voilà, dans les églises, ne laissez jamais vos sacs traîner, hein. Il y a des téléphones qui peuvent disparaître. Parce que tout le monde ne vient pas à l'église pour adorer Dieu. Et là, quand il dit Amen, Alléluia, les choses, qu'est-ce que tu as oublié? Amen. Denis était là pour voler. Ce jour-là, Dieu avait décidé de réaliser sa promesse dans la vie de Denis. À un moment donné, la personne qui prêchait était en train de l'enseigner sur la parole. On entend dans l'assemblée, on dit wow! Il commence à crier dans tous les sens. Une fois, j'ai vu un professeur de philosophie faire ça. Il était venu à l'objectif. Il a quitté son banc, il voulait se mettre à genoux. Il a commencé à faire la confession du groupe. Il a dit non, moi je suis professeur. Je couche la plupart de mes élèves, je leur mets dans les chambres. Je fais apporter, il pleurait. Quand tu veux que je chante, tu veux que je chante. Ça va? Est-ce que ça va? Il y a des cœurs que Dieu est déjà en train d'ouvrir. Le biscuit est en train de passer en profondeur. Amen. Parce que c'est sa promesse.
cœur. Ce n'est pas moi qui ai pour vous donner un esprit nouveau, parce que moi-même, je cherche à avoir un esprit nouveau, un cœur nouveau, parce que moi, je suis un homme comme vous, un être de chair et de sang. Mais c'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a promis. C'est Dieu qui s'est engagé solennellement par serment et par écrit qu'il va changer ton cœur, qu'il va purifier ta vie, qu'il va laver ta vie, qu'il va te nettoyer, qu'il va te nettoyer, qu'il va te purifier à grande eau, par son sang, par la puissance de son esprit. Dieu a promis cela. Mais il faut que tu prennes cela. Denis tombe, il commence à pleurer, à crier. On amène des lions, on amène un roi. On le ramasse, on dit qu'il a un démon. C'est pas s'il avait un démon, c'est Jésus, c'est qu'il avait un mauvais cœur. Il y a des hommes et des femmes qui ont un mauvais cœur. Il y en a plein comme ça dans les églises, les amis. Le visage est stable, vous ne voyez même pas, il rit avec toi. Mais si tu vas ouvrir dans son cœur, tu vas fuir. Tu vas fuir, tu risques même d'abandonner l'église. C'est pour ça que Dieu a voulu qu'on le voie parce qu'il y a dans le cœur des gens. Ça va? Ça vous arrange, ça m'arrange aussi. Amen, 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 amen. Alors on va donc lire la parole de Dieu, écoutez attentivement parce que je veux vous donner la méthode. Il est écrit donc ceci. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria. Jésus debout s'écria. Quand vous criez, c'est pour quoi faire? Il y a des gens qui crient parce qu'ils sont mal éduqués. Il y a des gens qui crient parce que c'est un trait de caractère. C'est de famille, où ils se sont construits comme ça. Ils ont besoin de parler fort pour que se faire entendre. Amen. On peut parler fort pour beaucoup de raisons. Vous comprenez, non? Le texte nous dit Jésus se met à crier. Ok? Est-ce que c'est par un défaut de caractère? Non. Est-ce que c'est parce que Jésus est méchant? Non. C'est parce que Jésus veut que tout le monde entende ce qu'il dit. Tout le monde doit entendre. Jésus se met debout et il s'écrie. Il crie. Pour que tout le monde puisse entendre dans la foule le message qu'il a à délivrer. Et que personne ne dise qu'il ne savait pas. Amen. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si quelqu'un, c'est une condition. C'est introduit une condition. Quelqu'un, c'est un mot indéterminé. Utilisé pas pour les choses de colère. Derrière la notion de quelqu'un, il y a la notion de détermination. Il y a la notion de personne. On ne dit pas si Jean, si Pierre, si Paul, si Jacques. On dit si tu es une personne. C'est-à-dire un être de chair et de sang qui pense, un être de chair et de sang qui réfléchit, un être de chair et de sang qui peut aimer, un être de chair et de sang qui peut pécher. Si tu es quelqu'un, et quelqu'un est un indéterminé, ça ne dépend pas de ton sexe, ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de ton argent, ça ne dépend pas de ta beauté, ça dépend tout simplement de ton statut de personne humaine. Si tu es un être humain normal, homme ou femme, enfant, jeune ou vieux, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intelligent ou pas intelligent, que tu aies beaucoup d'argent ou pas d'argent, que tu aies une grande famille ou une famille pauvre, que tu sois quelqu'un de bien ou quelqu'un de beau, l'important c'est que tu sois. Est-ce qu'il y a des quelqu'un ici? Il y a des quelqu'un ici? Première chose que Jésus dit, il faut être quelqu'un. Amen. Si quelqu'un a soif, la soif, c'est le désir intense qui traverse l'être humain lorsqu'il a besoin d'eau. Ça va? Avoir soif, c'est désirer intensément boire, se rafraîchir, tempérer son corps, renouveler son corps, purifier son corps.
Ça va? Deuxième condition que pose Jésus, c'est avoir soif. Car on ne donne à boire qu'à celui qui a soif. Ne boira et n'appréciera l'eau que celui qui a soif. Il faut donc que tu sois quelqu'un. Deuxièmement, Dieu dit, je m'en fiche pas mal de ton âge, de tes péchés, de ta grandeur, de ton statut, de ta beauté. Je m'en fiche pas mal que tu aies eu un grand diplôme, que tu aies répété 30 ou 40 fois le bac. Je m'en fiche. Il faut que tu aies soif. Soif de lui, soif de ce cœur nouveau, de cet esprit nouveau. Qui a soif ici? Vous êtes sûr que vous avez soif? Vous êtes sûr? Moi j'ai soif là, parce qu'il fait chaud, je transpire. Hein? Vous savez quand on a soif, parfois ça brûle ici. Ok? Ça brûle, c'est dévorant. Le désir du cœur nouveau, le désir de l'esprit nouveau peut être un désir intense. Ça donne comme un besoin physique, ça donne comme un besoin profond qui nous traverse. Amen. Quand on est échoué dans la vie, je vous assure qu'il y a deux choses. Ou on veut vraiment changer, ou on désespère, on doute de tout. Ça va? Deuxième condition, avoir soif. Qui a soif? Oui, il fait chaud, c'est normal, il n'y a pas assez de connecteurs, de ventilateurs. Mais si quelqu'un a soif, c'est la deuxième condition, avoir soif. Vérifie dans ton cœur si tu as soif. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Comme il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, il y a des gens qui te posent la question. En fait, il ne veut pas la réponse. Ok? Il veut juste embêter. Il y a des élèves comme ça en classe. Ok? Il va poser des questions pour empêcher le prof de développer le cours. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'en fait, c'est lui qui perd. Parce que le prof a déjà son diplôme, le prof a déjà son gagne-pain, mais toi, tu l'empêches de t'enseigner. Tu comprends, non? Si tu sors avec un bac sans avoir les acquisitions du bac, tu ne voudras rien sur le marché du travail. Et tu vas dire les sorciers vont manger. Non, alors qu'en fait, tu n'as rien dans la tête. Ça va? Vous comprenez? Si quelqu'un a, amen. Deuxième chose, troisième chose, qu'il vienne. Qu'il vienne. Aller, c'est se déplacer. Aller, c'est se mouvoir. L'homme se meut de différentes manières. Regardez. Quelqu'un est en train de sortir. La personne est en train de se déplacer physiquement. Il y a un déplacement physique. Il y a un mouvement physique. Mais si tu es là, tu te mets à penser à la guerre qui est en Ukraine. Tu viens d'être déplacé mentalement, spirituel. Je dis ici quelqu'un à soi qu'il vienne. Vous avez compris? Que la personne se meuve, que la personne se déplace, que la personne se mette en route, que la personne s'élève. L'esprit se meut spirituellement en partant de l'homme de l'humain vers la chose qu'il désire. Et amen. Ça va? En d'autres termes, pour que tu reçoives la promesse du cœur nouveau, tu as besoin de te mettre en route dehors et dedans. Mais tu as plus besoin de te mettre en route dedans que dehors. Amen. Parce que Dieu, on l'adore en esprit. Ton esprit doit donc se mouvoir. Ton esprit doit donc se déplacer. Ton esprit doit donc faire un mouvement. Tu dois faire le mouvement d'aller à Jésus. Tu dois faire l'effort de te déplacer pour aller à Jésus. Tu dois faire l'effort de te mettre en marche ou en route. Amen. Qui n'a pas compris que je l'explique? La méthode est là. Si vous avez compris, normalement, si vous avez compris, l'esprit, ok, ça coule à flot. La connexion se fait, c'est du haut débit. Ça va? On a du haut débit. Le haut débit. L'infusion de l'Esprit Saint. L'infusion de l'Esprit. La transmission. Le renouvellement dans le feu de l'Esprit Saint. Amen. Nous allons continuer. Qu'il vienne maintenant. Attention. On a dit qu'il aille à qui? Qu'il aille à qui? Ah, il ne faut pas vous tromper, parce que certains sont des idolâtres des hommes de Dieu. Il n'a pas d'aller avec toi, mais
aller à Jésus. Tu dois donc intérieurement tout déplacer, faire l'effort de te quitter pour aller à. On ne te demande pas de changer toi-même, on te demande d'aller à Jésus qui lui va te changer. Amen. Amen. Alors, la méthode, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et Jésus dit, il voira celui qui croit en moi. Est-ce que vous avez vu le dernier point dans les paroles? Il ne faut pas seulement être quelqu'un, avoir soif, une soif intense, parce que la soif est un désir intense. Il faut faire l'effort d'aller à Jésus intérieurement ou physiquement. Amen. Quatrièmement, il faut croire en Jésus. Faire confiance. Croire, c'est faire confiance. Faire confiance en Dieu. Croire que Dieu, ce qu'il a promis, il te le donne. Croire que ce que Dieu a promis, il le garantit lui-même. Croire que Dieu est assez puissant pour opérer le changement dans ta vie. Croire que ce que Dieu a dit qu'il te donne, il te l'a déjà donné. Parce que la parole, le mot d'abord, signifie et le mot, le verbe et la chose elle-même. Si Dieu dit je te donne mon esprit, c'est qu'il te l'a déjà donné. Vous comprenez? Il n'y a pas de distance. C'est déjà arrivé. La chose a déjà été communiquée. Simplement qu'il faut du don pour que matériellement et physiquement tu le perçoives. Parce que Dieu s'adore en esprit. C'est à notre esprit que l'esprit se joint. L'esprit se joint à notre esprit. Amen. Et notre esprit est au-dedans de nous. Nous savons que nous sommes des créatures spirituelles parce que nous nous comportons comme des êtres spirituels. Nous pouvons penser, nous pouvons aimer, nous sommes libres, nous pouvons même spirituellement, mentalement, nous procéder dans les univers. Vous comprenez? Donc Dieu, il se reçoit spirituellement. Et après, parce que tu as été touché spirituellement, ta vie, la dimension extérieure, peut bouger. Regardez, quand tu reçois une bonne nouvelle, est-ce que ça va toucher ton corps? Non. Ah, vous aussi. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, est-ce que ça touche ton corps? Ah si. Si. Bien sûr. Alors, le jour où tu reçois une mauvaise nouvelle, tu es échoué au bras. Tu peux pleurer, il y en a qui peuvent s'évanouir. Hein? Ne me dis pas, puis t'évanouir, c'est quoi? C'est physique, non? C'est pas physique. On t'a juste annoncé un truc comme ça. Ok? Si le prof arrive, le prof il va passer l'examen, la malade, tu vas commencer à trembler là. Ça touche, ça touche à ton corps. Mais ça a d'abord touché ton esprit, et puis progressivement ça va. Ok? Il y a des choses qui disent, il y a des choses ça prend du temps. Vous comprenez, non? Le mouvement peut être plus ou moins immédiat. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu transmet déjà la vie de Dieu. Et c'est pour cela que l'Écriture va dire, ta parole, ma parole est esprit et vie. Jean 6, 63. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand tu l'as reçue, elle porte en elle-même la vie et l'esprit. Ce que je suis en train de vous dire là, normalement, c'est une transfusion de vie et d'esprit. Ok? Vous dites, mais mon père, je l'ai vu là, je ressens bien. La sensibilité est matérielle. Je peux le dire, j'avais oh, ok. C'est physique. Ce que je dis est d'abord spirituel. La voix, le message est spirituel. Je dis que ça rentre dans ton esprit. Comprenez? On te donne une mauvaise nouvelle. C'est juste un message. Mais quand le message arrive dans la tête, là-bas, tu peux tomber malade. Comprenez? Et pourtant, c'était. Il n'y avait rien de consistant. Il n'y avait rien de matériel. Mais le simple fait que tu l'as entendu, ça peut changer et gaspiller ta journée, comme ça peut élever et transformer ta journée. Amen. 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 Si quelqu'un a, qu'il vienne à et qu'il le boive, celui qui croira en celui qui croira en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Jésus dit, de son sein couleront des fleuves de vie. Et pour qu'on n'ait pas de doute, écoutez maintenant la suite, ce que dit Saint
il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Amen. La promesse concernant l'être, je vous purifierai, je vous donnerai un esprit nouveau. Et quand Dieu donne à quelqu'un un esprit nouveau, il change son cœur. Le cœur qui était marqué par le mal, par la dureté, la méchanceté, devient un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible au bien, un cœur sensible à la bonté, un cœur sensible à la compassion, un cœur sensible à la vérité, un cœur sensible à la lumière. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, est-ce que la méthode est claire maintenant? Qui n'a pas compris la méthode? Parce que si on fait ça, si on applique ça, comme je viens de dire, en réalité, on n'a même pas besoin de prier. Tu reçois automatiquement ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Et tu verras ta vie changer. Le jour où j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit, je raconte ça. Ça fait longtemps. On a prié, je me souviens, il y avait un parent tombé par terre, commençait à pleurer. Les autres étaient là. Moi, on vient, on me pose un nom, je regarde à droite. Finalement, c'est déjà fait. Moi, je n'ai rien ressenti. Ce n'était pas une question de ressenti. Ils ont prié, on a fini de faire la prière. Je suis rentré, apparemment, j'étais normal. Ok? Je suis rentré chez moi. Je dis, ah bon, c'était ça, le Saint-Esprit. On n'avait pas bien beaucoup, je l'expliquais. Je rentre chez moi un jour, 2 jours et 3 jours après, je suis en train de marcher dans la rue. Je vous assure que ma manière de voir la vie a changé. Je savais que j'avais une nouvelle vision des choses. En marchant dans la rue tout seul, je marche dans la rue, je me rends compte que ma manière de regarder, ma manière de voir, ma manière de percevoir, ma manière de comprendre était totalement différente. Je n'étais pas en train de vivre la vie, je n'étais pas en train de faire un rosaire, je n'étais pas en train d'adorer le Saint-Sacrement. Je marchais juste dans la rue. Quand soudain, j'ai pris conscience que quelque chose avait changé en moi. Amen. Que quelque chose avait changé en moi. Amen. Pour moi, ça a pris quelques jours. Pour d'autres, c'est parfois immédiat. Pour d'autres, peut-être surtout de quelques semaines, voire quelques mois. Amen. Mais Dieu a pris l'engagement. C'est Dieu qui a pris l'engagement, c'est pas moi. C'est Dieu. Vous comprenez? Moi, j'ai rien à voir dans cette affaire-là. C'est Dieu qui a pris l'engagement de changer ton cœur, de changer ta vie. Et Dieu en a les moyens. Dieu en a la puissance. Dieu en a l'autorité. Dieu en a le vouloir. Il a pris un serment. C'est un serment. Si quelqu'un ne croit que je ne réalise pas, tu vas l'appeler quoi? Menteur, non? Dieu prend le risque qu'on le prenne pour être menteur s'il ne réalise pas. Si vous vous rendez compte de la violence des mots. Dieu veut changer ta vie. Dieu va changer ta vie si tu le veux. Si tu désires cela, si tu acceptes cela, si tu es prêt à te mettre en route, si tu désires cela comme on désire de l'eau, si tu te tournes vers lui, ton cœur va changer, ton âme va changer, ta vie va changer. On ne te reconnaîtra pas. Amen. C'est parfaitement dans l'ordre divin. Tu n'as pas, voyez, on n'a pas dit non, je ne sais pas, va changer d'habit, non, voilà maintenant, va proclamer aux gens que tu es devenu quelqu'un de bien, non, maintenant, va jeûner matin, midi et soir. Vous comprenez? La méthode est simple, accessible à tout le monde. On n'a pas dit non, c'est pour les gros, non, ça c'est pour les minces, non, ça c'est pour les grands, ça c'est pour les petits. Non, si quelqu'un, ça veut dire que la promesse est pour tout le monde. On a même dit si tu es bon. Parce que quand nous venons à l'église, il y a des bons et puis il y a des. Bon, toujours le mauvais, c'est continuer jamais moi. Ça va? Qui est bon ici? Qui est mauvais ici? Vous n'avez pas dit, vous avez pensé aux autres. On n'a même pas dit. Parce qu'en fait, Dieu sait que nous sommes tous impurs. Dieu sait que nous sommes tous quelque part froissés.
Dieu sait que nous sommes tous marqués par le mal. Dieu sait que nous avons été tous quelque part violés ou violentés ou blessés. Ou nous avons tous quelque part trahis ou péchés. C'est pour ça que Dieu dit c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Vous m'entendez? C'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné par cette promesse. C'est pour tout le monde. Petit, grand, vieux, vieille, malade, bien portant, méchant, mauvais, impur, parfait ou impuni ou alors pur. Tout le monde est concerné. C'est une magnifique promesse. Amen. On va s'arrêter là. J'ai déjà beaucoup fait le bruit. C'est la promesse, c'est la parole de Dieu, c'est comme la parole. Alors on se met debout. On se met debout. Voilà. Vous allez vérifier si vous êtes comme ça en votre cœur. Regardez dans votre cœur. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as cela? Est-ce qu'il y a ça dans ton cœur? Regarde bien. Est-ce que tu remplis les conditions? Est-ce que tu suis la méthode? Est-ce que tu regardes le chemin? Est-ce que tu vois le chemin? Est-ce que tu es prêt à prendre ce chemin-là? Est-ce que tu veux prendre cette route-là? Ne dis pas non, c'est pas le moment. Ne dis pas non. Est-ce que tu vas me regarder avec tous les péchés que j'ai faits, avec tout le mal? Non, les parents ont dit c'est foutu pour moi. On a dit je ne serai jamais quelqu'un. Tu as dit c'est pour tout le monde. Peu importe qui tu es. Amen. Il y a un jeune ici qui vend de la drogue. J'aimerais le dire aussi. C'est même une jeune fille. Tu as commencé à vendre. C'est plus de tes parents qui te donnent. Dieu dit c'est aussi pour toi. Tu as encore le temps de laisser. Il ne te condamne pas. Parce que Dieu sait combien de temps tu as. Et ce que tu n'as pas vu, ce sont les gens qui t'ont poussé. Et tu as fait là, c'est la seule occasion de t'en sortir. Amen. Dieu dit, tu peux ce soir, si tu veux. Amen. 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 Alors, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Mettez-vous dans l'Esprit Saint. Voilà, invoquer l'Esprit Saint. Et demander à Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. J'aime bien dire, si tu remplis les conditions, là, c'est autour.
tiens à toi, je crois en toi et je reçois ce que tu m'as promis. Et tu peux, dans ton cœur, lui dire merci. Tu peux, dans ton cœur, recevoir ce qu'il a donné. Si on va dire, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, vous pensez qu'on a besoin d'écrire 1000 fois, viens? Il a un problème d'oreille. Il est là. C'est, tu ouvres ton cœur, l'Esprit Saint te remplit. Amen. Amen, amen, amen. On se comprend, non? On va changer la manière de prier de l'Esprit. Et on va le recevoir par la foi. Ça fera toute la différence. Amen. Pendant qu'on prie, il y a des gens qui sentent des larmes monter, ils ne savent pas pourquoi. Et là, on se calme. On essaie de retenir. Pendant le temps qu'on est en train de prier, on a le cœur, je dis bien, il le sent physiquement. Donc le cœur, c'est comme si on pressait une orange. Puis, on appuie très fort. Puissance de Dieu au Père des gens. Amen. Amen. Et en même temps, la tête se met à brûler et à vibrer. Comme si, vous voyez, comme un téléphone portable qui vibre. La tête vibre puissamment. Car Dieu est en train de renouveler leur esprit. Amen. Amen. J'ai d'autres personnes aussi, ce sont les entrailles. C'est comme si on avait allumé un feu dans leur ventre du brûle sur toute la poitrine. La puissance du Saint-Esprit au Père enfant. Amen. On reçoit tout cela. Et pendant qu'on est en train de prier, il y a d'autres personnes, c'est comme si un vent frais les remplissait. Comme si un vent frais. Le Seigneur dit, je donne le rafraîchissement. Je viens rafraîchir. Je viens tempérer. Je viens nettoyer. Je viens purifier. Ce qui était mort en toi va désormais fluer. Tu te surprendras. Tu surprendras les autres. Parce que moi, ton Seigneur est ton Dieu. Je sais pourquoi en ce jour de merveille. Je change ce que tu n'as pas réussi à changer. Et je te bénis. Alléluia, tu es merveilleux. Alléluia, tu es merveilleux. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Alléluia. Toi qui es l'éternel Dieu, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi.
devant les personnes qui se sont reconnues pouvant lever le nom ici, dans ce que j'ai dit. Personnes dont la tête est vide, les personnes dont on est en train d'ouvrir le cœur, je le sens physiquement, je dis bien physiquement. Les personnes qui ont tout le ventre, toutes les entrailles qui brûlent. Je leur demande de venir ici devant aussi. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans leur vie. Merci pour ta puissance de Père. Vous pouvez rester debout, vous pouvez vous asseoir. Ok, ça va durer un peu. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez mettre debout. Il y a plusieurs jeunes aussi que nous sommes en train de libérer de la pornographie. Père, au nom de Jésus, accomplis pour eux cette promesse. C'est toi qui as promis. C'est toi qui t'es engagé. C'est toi qui as prêté serment. Que tu vas changer nos cœurs. Tu sais que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, Seigneur. Tant et tant de fois nous avons essayé et nous sommes retombés. Tant et tant de fois, trop de fois, nous avons tenté et nous avons lamentablement échoué. Seigneur, fais-toi maintenant médecin et viens changer les cœurs. Fais-toi maintenant médecin et viens changer notre esprit. Père, au nom puissant de Jésus, que notre esprit, que l'esprit de chacun ici soit renouvelé, que tout esprit qui a été tordu soit rendu droit, que tout esprit qui a été froissé soit maintenant, Seigneur, défroissé, soit maintenant, Seigneur, réparé, soit maintenant, Seigneur, reconstruit, que tout esprit qui a été brisé soit maintenant guéri par le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Beaucoup de jeunes ont été touchés par le témoignage sur le viol et les attouchements. Il y a une jeune, elle, c'est ton propre père qui t'a fait les attouchements. Et tu te sens comme sale, comme souillé, comme froissé intérieurement. Tu as honte, tu as la nausée même de toi-même. C'est comme si tu avais la nausée, comme si même ton corps ne valait rien. Le Seigneur te visite aussi. Le Seigneur dit, je te lave, je te rends ta dignité. Et je viens mettre dans ton cœur le pont du pardon. Je viens réparer le mal qui t'a été fait. Car je suis ton sauveur, je suis ton Seigneur. Oh mon Dieu, merci pour ce que tu es en train de faire ici. Alléluia. Levez la main et dites, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ.